Bonjour, je suis le Père Patrick Sala, le pasteur associé de la paroisse Christ-Roi. J'ai été ordonné prêtre l'été dernier. J'ai grandi à Halifax et j'ai suivi le programme d'immersion française dès la maternelle jusqu'à la 12e année. Je suis ravi de pouvoir soutenir la communauté catholique française à travers notre paroisse de Christ-Roi. Je vais vous parler de notre conseil pastoral paroissial et du travail qui a été accompli depuis la création de notre nouvelle paroisse en janvier de l'année 2020. Vous pourrez bientôt visionner la version anglaise de cette vidéo sur le site de la paroisse. Elle a été présentée par la présidente du conseil, Sandy Graves. Notre conseil pastoral est composé de paroissiens, dont Marc Lamoureux de la communauté française, ainsi que de membres de l'équipe pastorale et du clergé. Au cours des 2 dernières années, le conseil s'est réuni chaque mois pendant une demi-journée. Le conseil a passé du temps en prière, demandant au Seigneur de révéler sa volonté pour notre nouvelle paroisse. Et aujourd'hui, je suis ravi de vous apporter les fruits de ce travail. Au cours des 4 derniers dimanches, notre équipe cléricale a semé des graines à travers les homélies dominicales, qui avaient pour but de nous aider dans nos discussions sur le plan pastoral. La série d'homélies s'intitulait « Avançons ensemble vers la vie éternelle ». Le premier dimanche, j'ai parlé de la synodalité. Ce mot en grec signifie « chemin commun » ou « voyage ensemble ». Un synode signifie prier sur la vie de l'Église avec d'autres et nous appelle à écouter ensemble la seule voix qui compte, la voix de Dieu. Le pape François nous a encouragés à devenir une Église synodale. Il veut que nous soyons sur une route commune ou un voyage ensemble. Nous vivons actuellement une période synodale. Le pape François demande aux laïcs de prier ensemble et il nous appelle à écouter la voix de Dieu qui nous parle en tant qu'Église. Les personnes de notre paroisse qui dirigent ce processus rencontrent actuellement les membres de la paroisse en réponse à l'appel du pape François. L'une des questions posées est la suivante. Où pensez-vous que l'on demande à l'Église de grandir en ce moment? Notre plan pastoral est un exemple des domaines dans lesquels les représentants de la paroisse pensent que nous devons nous développer. Le conseil pastoral s'est réuni dans un esprit de prière, de confiance et d'ouverture à l'Esprit Saint. Nous avons écouté la voix de Dieu en élaborant notre plan pastoral. Au cours de cette session, nous voulons donner aux paroissiens l'occasion de s'exprimer sur ce plan. L'une des lectures du premier dimanche de la série d'homélies comprenait le même passage qui soutient notre plan. Il vient de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tout le souci les uns des autres. Le deuxième dimanche, le diacre Larry nous a parlé des raisons pour lesquelles nous devons faire des changements. Il nous a rappelé que nos églises ont été construites pour adorer Dieu et ont été construites sur la promesse que Jésus est le Fils de Dieu. Lorsque nous assistons à la messe, nous sommes accueillis dans les bras de Dieu lorsque nous recevons le corps et le sang du Christ. Il devrait y avoir une file d'attente sur la rue, car ce que nous offrons est une communion avec Dieu. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Entre 2001 à 2016, la participation aux messes dominicales est diminuée de 50% dans les 2 églises de la paroisse et dans la mission de la Sainte Famille. Nous avions 2000 personnes qui venaient à la messe du dimanche en 2001. Et en 2016, nous n'en avions que 1000 personnes. Et nous ne savons pas combien reviendront après le Covid. Le diacre Larry a parlé des influences de la société d'aujourd'hui.
qui nous impactent et qui nuisent à la compréhension de Jésus par la société et de Jésus en tant que Dieu. Je vous encourage à aller sur notre site web et à suivre les liens pour écouter ces deux homélies. Les enregistrements sont en anglais, mais ces homélies donnent un contexte et une base pour soutenir notre plan pastoral. Le diacre Larry a parlé de l'influence du scientisme, où les gens croient que les seules choses qui sont réelles sont celles qui peuvent être prouvées par la science. Il a également parlé de l'influence du relativisme, selon lequel il n'existe pas de vérité fondamentale. Il y a votre vérité, ma vérité, mais pas notre vérité. Il n'y a pas de cheminement commun. Il a poursuivi en nous demandant: alors, comment réagissons-nous? En nous appuyant sur nos forces et sur notre foi, en permettant au Seigneur d'entrer dans nos vies et de nous aider à construire une communauté où nous pouvons faire grandir notre foi et inviter les autres à faire de même. Nous devons donc mettre en place un plan centré sur Dieu, et nous avons besoin de tout le monde pour nous aider à accomplir notre plan. Chacun a des dons qui seront extrêmement utiles dans le développement continu et la mise en œuvre de ce plan. Encore une fois, la lecture des Corinthiens. Un seul corps avec plusieurs membres. Avec cet arrière-plan et ce contexte, je vais maintenant présenter le cadre du plan pastoral qui guidera la paroisse Christ-Roi au cours des 3 prochaines années. Notre plan pastoral a une vision. Venir rencontrer le Christ. Partager joyeusement son amour, aller faire des disciples. Notre plan a également une mission. La paroisse du Christ-Roi est une communauté de foi en pleine croissance, faite d'amour, de joie, de disciples et d'évangélisation, qui amène les gens à une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Ce n'est pas une coïncidence que Jésus avait des disciples, et ces disciples ne couraient pas dans tous les sens, se dispersant partout sans but. Jésus prenait le temps d'être avec eux, afin qu'ils puissent se concentrer sur leur unique mission, aimer les autres et leur présenter Jésus et la bonne nouvelle. Ils étaient ses instruments. Jésus a formé une communauté de foi avec ses disciples, et nous sommes les descendants de cette communauté. Tout ce que nous faisons en tant que paroisse est un moyen de faciliter cette mission, tout en adhérant aux enseignements et aux traditions de notre foi catholique. Pour réaliser cette vision et cette mission, nous avons donc adopté un engagement paroissial tiré directement de la lettre du Saint-Père intitulée « Le joie de l'Évangile ». Cet engagement est le suivant. Pour entreprendre cette mission, nous nous engageons à favoriser un choix missionnaire, capable de transformer toutes choses, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour l'évangélisation du monde actuel, plus que pour l'autopréservation. Il ne fait aucun doute que ça nous obligera à faire certains changements. En tant que conseil pastoral, nous avons ressenti que le Seigneur nous demandait de décider entre une recentralisation profonde ou une dispersion large. En fin de compte, nous avons senti qu'il nous appelait à nous recentrer en profondeur. Le moment est bien choisi pour parler de la structure de leadership qui soutient notre paroisse. Nous avons choisi un modèle de leadership partagé. Ce modèle appelle les laïcs à l'action. Ce n'est pas un secret que notre monde vit avec le défi d'avoir moins en moins de prêtres, et nous vivons cette réalité ici dans notre diocèse. Nous avons la chance d'avoir une équipe de clergé qui comprend 2 prêtres et 2 diacres. Un modèle de leadership partagé soutient notre équipe de clergé afin que nous soyons libérés autant que possible pour exercer notre ministère de service à la communauté. Cela signifie que les laïcs ont la possibilité de se joindre à nous pour partager le travail
et aux instances qui discernent et nous font des recommandations concernant le travail général, le ministère et les opérations de la paroisse. Le conseil pastoral n'est pas un corps décisionnel. Dans ce modèle, le conseil pastoral établit un plan stratégique général pour la paroisse. Il ne prend pas de décision concernant l'entreprise qui va déneiger le parking de la paroisse ou réparer le toit ou qui va louer les espaces dans un bâtiment. Il se concentre sur l'établissement des priorités pastorales et les transmet ensuite à l'équipe pastorale et à l'équipe de direction. Ce sont ces équipes qui ajoutent au corps du plan en y ajoutant les détails sur la manière dont nous allons réaliser le plan stratégique en tant que paroisse. Ensuite, les différents ministères et les paroissiens se mobilisent pour que ces détails se concrétisent. Cela nous ramène directement à la lettre aux Corinthiens. Il y a un seul corps, mais il y a plusieurs membres. Mais tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Nous avons choisi d'organiser la mission et le travail de notre paroisse en ce que nous appelons des systèmes pastoraux. Ces systèmes d'activité ressemblent beaucoup au système d'un corps. Il y en a une variété, ils sont tous essentiels et ils doivent tous fonctionner ensemble. En fait, lorsqu'ils fonctionnent bien ensemble, vous ne pouvez parfois pas dire où se termine l'un et où commence l'autre. Ils dépendent les uns des autres et sont interconnectés. Encore une fois, dans les Corinthiens, nous entendons dire qu'il y a de nombreuses parties qui ont toutes besoin les unes des autres pour que le corps entier fonctionne et que chaque partie a son propre don donné pour le bien commun. Pour parvenir à une compréhension commune de ces systèmes, le conseil pastoral a prié pour comprendre où le Seigneur nous voyait en tant que paroisse dans 3 à 5 ans. Cela a conduit à des définitions communes de 5 systèmes pastoraux, puis à 2 domaines d'intervention pour chacun de ces systèmes. Nous mettrons ces éléments à votre disposition dans un document. Mais pour l'instant, je vais vous expliquer brièvement les 5 systèmes pastoraux. Le premier est le culte. Nous sommes transformés par une rencontre avec Dieu grâce à l'excellence de toutes les liturgies et expériences communautaires. Le deuxième système pastoral est le service. Nous sommes au service des autres en utilisant les dons que Dieu nous a donnés et nous avons une culture missionnaire qui atteint les égarés et sert les plus démunis. Le troisième système est la formation des disciples. Nous nous engageons à grandir dans la foi, la connaissance et la prière, et à identifier les dons que nous avons reçus de Dieu. Le quatrième système est l'évangélisation. Nous partageons notre passion pour le Christ et son amour transformateur avec ceux qui ne le connaissent pas, et les invitons à prendre la décision de lui faire confiance, de le suivre et de devenir son disciple. Enfin, le cinquième système est la communauté fraternelle, où nous créons des expériences communautaires où les gens sont connus, aimés, appelés par leur nom et soutenus dans la sainteté. Le conseil pastoral a ensuite passé plusieurs mois à discerner les domaines spécifiques dans lesquels le Seigneur nous appelait à nous concentrer au sein de ces systèmes. Il est dit dans l'Évangile que la moisson est abondante, mais que les ouvriers sont peu nombreux. Nous savions que nous pouvions demander à la paroisse de s'occuper d'un grand nombre de choses et que nous pourrions en réaliser quelques-uns, ou nous pouvions en choisir un plus petit nombre et les réaliser de manière parfaite. Nous avions le sentiment que le Seigneur nous appelait à choisir la modestie et l'excellence. Et je pense que vous verrez dans notre prochaine présentation que ce n'est vraiment pas si modeste que cela. La moisson est encore abondante et nous avons besoin de beaucoup plus d'ouvriers pour participer à l'œuvre. J'espère que vous verrez que vos dons sont nécessaires pour le travail à venir.
Vous pouvez voir dans le document que chaque système pastoral a 2 domaines d'intervention spécifiques. L'équipe pastorale, qui est composée de paroissiens qui dirigent des ministères dans ce système, a établi des plans d'action spécifiques pour chaque domaine d'intervention. Dans quelques minutes, vous entendrez parler des domaines d'intervention spécifiques et de leurs plans pour les réaliser. Je voudrais terminer en remerciant les membres du conseil pastoral pour 2 années de travail acharné. Cela n'a pas toujours été facile. Lorsque le diacre Larry parle des influences de la société et du travail qu'il faut faire pour faire taire ces voix et écouter la seule vraie voix, je peux vous dire qu'il y a eu quelques samedis où cette bataille était réelle. Grâce à Dieu, sa voix l'a emporté. Au cours de cette session, nous voulons vraiment entendre ce que vous avez à dire. Rejoignez-nous dans la prière pour participer à cette discussion. Demandez au Seigneur de vous révéler où et comment il veut que vous utilisiez les dons qu'il vous a donnés dans ce plan. Soyez ouverts à la vérité qui pourrait signifier que quelque chose doit changer. Je peux vous dire qu'en 2011, alors que je terminais mon baccalauréat en musique à l'université Dalhousie et que je servais comme directeur de la musique pour la paroisse Saint-Bénédicte, je n'avais jamais imaginé que je serais un jour prêtre. Je pensais que la musique était la seule don que je pouvais apporter à l'Église. Mais je peux aussi vous dire qu'en écoutant Jésus et en lui obéissant, j'ai reçu beaucoup plus je n'aurais jamais pu imaginer. Je suis reconnaissant que l'écoute de la voix de Dieu m'ait conduit à la prêtrise et à devenir le pasteur associé de notre paroisse. J'ai hâte de voir comment Dieu parlera à travers vous et comment vous aiderez notre paroisse du Christ Roi à prospérer et à porter du fruit pour le royaume de Dieu ici même à Dartmouth et dans la grande région d'Halifax. Merci d'être ici et que Dieu vous bénisse. Bonjour, je m'appelle Serge Desjardins. Je suis un membre du comité francophone de la paroisse et aussi un membre de l'équipe pastorale. Cette dernière équipe est en charge de mettre en action les 5 systèmes pastoraux et comme votre représentant au sein de l'équipe, mon rôle est de trouver une manière d'utiliser ce plan pastoral comme outil pour renforcer notre communauté et sa foi et au-delà de notre paroisse autre. Je travaille avec plusieurs bénévoles formidables comme Marc Lamoureux, Nicole Dupuis, Mathieu Maillet, qui font partie du comité francophone de cette paroisse. On s'appelle les 4 Fantastiques. Je veux vous dire que je suis le fruit d'une transformation alpha qui m'a fait prendre conscience que ma foi, pour ne pas stagner, doit grandir en connaissance, en pratique et en partage, en dehors de la traditionnelle messe dominicale. Lors des séances en anglais, mes collègues de l'équipe pastorale ont présenté chacun leur plan d'action dans une vidéo. Je vais maintenant vous résumer ces présentations en quelques minutes, mais je vous suggère en fait de visionner vous-même cette vidéo de 30 minutes environ qui sera accessible sur la page web de la paroisse sous peu. Ne serait-ce que de mettre un visage sur les membres de l'équipe pastorale. Notre cher Père Patrick, parfaitement bilingue, est aussi responsable de notre communauté francophone, de même qu'il est responsable du système qu'on appelle le culte. Si on veut résumer ce qu'est le culte, en fait c'est beaucoup plus que cela, mais disons que le côté qu'on connaît le mieux serait la messe. Les 2 principales activités sur lesquelles son équipe mettra le focus sont se concentrer sur le développement de l'excellence dans l'hospitalité, la prédication, ou les homélies si on veut, et la musique. Et aussi se concentrer à faire participer les familles au culte communautaire, soit les célébrations de la messe, d'une manière qui favorise la participation de tous les âges. Comme vous verrez plus loin, en tant que communauté, nous contribuerons grandement à la seconde activité, puisque nous reconnaissons l'importance des familles
dans la croissance de la foi dans notre communauté. Déjà, vous pouvez aider à supporter le système du culte en célébrant bien, en vous préparant avant la messe, pendant et après par le recueillement ou la prière, et en trouvant des moyens d'introduire la liturgie dans votre propre maison. Becca O'Hara, qui est employée de la paroisse, est en charge de l'équipe pastorale et elle est aussi responsable du système de la formation de disciples. Les deux principales activités sur lesquelles son équipe mettra le focus sont s'efforcer d'encourager la formation des disciples chez tous les paroissiens actifs, veiller à ce que les efforts de la formation des disciples fournissent une boîte claire et donnent les prochaines étapes pour la croissance de chaque paroissien. Les actions plus spécifiques sur lesquelles travailleront son équipe, élaborer une carte de la foi. Et Becca a bien insisté, c'est pas un menu, mais une carte qu'ils veulent développer, qui permettrait de savoir où vous êtes dans votre cheminement de foi et vous suggère un chemin de progression de cette foi. Intégrer les notions de connexion, de croissance et de prière dans tous les groupes. Connexion, croissance et prière sont en fait les trois parties du format suivi dans un groupe vie. L'idée de les incorporer à tout groupe est de toujours incorporer l'aspect social, apprentissage, sans oublier d'inclure le Saint-Esprit dans nos rencontres. Et finalement, vous aider à discerner les dons que Dieu vous donne. Déjà, vous pouvez aider à supporter ce système en examinant si vous êtes prêt à franchir une nouvelle étape dans votre propre cheminement de foi et en priant pour que tous nos paroissiens grandissent en tant que disciples. Le diacre Dan McDonald s'occupe du système service. C'est le groupe qui s'occupe des groupes de bénévoles tels les Chevaliers de Colomb ou la Ligue des femmes catholiques, du côté de la charité telle la Société Saint-Vincent-de-Paul et de l'initiative de l'archidiocèse des petits abris d'urgence, qui a permis d'installer un de ces abris tout près de l'église Saint Thomas More. Les deux principales activités sur lesquelles son équipe mettra le focus sont se concentrer sur le service aux autres en utilisant les dons de Dieu pour atteindre les égarés et servir les démunis, les plus démunis. Concentrer notre temps, notre talent et nos ressources pour développer des approches qui soutiennent notre vision et notre mission. Les actions plus spécifiques sur lesquelles travailleront son équipe, continuer à établir des relations solides et à développer des communications entre les groupes de service. Se concentrer sur les sans-abri avec le programme d'hébergement d'urgence. Déjà, vous pouvez aider à supporter ce système en rejoignant une organisation de service ou en faisant des dons ou en aidant simplement. De par sa grande générosité du temps qu'elle donne aux gens pour progresser dans leur foi, Donna Webb a porté bien des chapeaux de leader dans cette paroisse. Elle porte présentement celui d'être responsable du système de la communauté fraternelle. C'est sous ce système que des efforts sont faits afin de créer des groupes de connexion ou groupes vie qui permettent des rencontres chrétiennes et pour former des mini-églises avec un E accent aigu majuscule au sein de la plus grande communauté de notre paroisse. C'est sous ce système que nous retrouverons le groupe vie francophone dont je reparlerai sous peu. Du côté anglophone, ces groupes sont appelés Connect Group et il y a présentement 2 groupes composés d'une vingtaine de personnes chaque. Les 2 principales activités sur lesquelles son équipe mettra le focus sont se concentrer sur l'établissement de groupes de connexion où les paroissiens peuvent être connus, aimés et soutenus dans la sainteté. Se concentrer sur la création d'un fort sentiment de confiance, d'unité et de confiance chez les participants dans leur capacité à évangéliser et à partager la manière dont Dieu a travaillé dans leur vie. Les actions plus spécifiques sur lesquelles travailleront son équipe, atteindre les paroissiens en périphérie, former et soutenir nos leaders, collaborer avec Alpha et recruter de nouveaux participants. Déjà, vous pouvez aider à supporter ce système en priant pour ceux et celles qui travaillent à créer ces petites communautés fraternelles et en joignant un de ces groupes.
John Brownlow, employé de la paroisse, est en charge du système d'évangélisation. Le programme Alpha, qui s'est révélé un puissant outil d'évangélisation parmi nos paroissiens, et surtout pour les gens qui sont sur le chemin de la découverte de la bonne nouvelle de notre Seigneur, sera utilisé dans les prochaines années. John est donc le responsable du programme Alpha dans notre paroisse. De façon très sommaire, Alpha est un programme sur quelques semaines qui permet un lieu de rencontre et d'échange sur le sens de la vie humaine sous la lentille de la foi chrétienne. Les deux principales activités sur lesquelles l'équipe de John mettra l'emphase sont se concentrer sur le développement d'une culture d'invitation, donner aux paroissiens les moyens de proclamer l'Évangile. Les actions plus spécifiques sur lesquelles travaillera son équipe, donner une formation aux membres de l'équipe Alpha sur la manière de prier pour les autres et de les accompagner sur un cheminement de foi. S'efforcer de joindre les gens en ligne pendant la pandémie, partager plus largement les histoires et les témoignages d'Alpha, et finalement faire grandir Alpha en français comme un moyen de soutenir notre communauté. Déjà, vous pouvez aider à supporter ce système en devenant bénévole pour soutenir le programme Alpha et en invitant d'autres personnes et en priant pour les invités d'Alpha. Passons maintenant aux actions de ce plan pastoral pour notre communauté francophone. Avant de faire cela, je vais prendre une minute pour brosser un portrait large d'une réalité que nous devons prendre en considération dans nos actions. Comme je l'ai exprimé dans la vidéo en anglais, notre communauté a un défi particulier qu'elle doit relever pour être en mesure d'offrir sa contribution au plan pastoral de notre paroisse haute et de nous y voir grandir. Notre communauté francophone n'a pas de frontières paroissiales, pour ainsi dire. Il faut voir notre paroisse haute comme notre maison où nous pourrons opérer et être supportés dans nos efforts d'offrir à cette communauté catholique francophone, qui est dispersée dans le Grand Halifax, un soutien dans le cheminement de sa foi. Ce qu'il faut de plus en plus réaliser est que nous pouvons progresser dans notre foi au sein de notre paroisse haute, la paroisse Christ-Roi, en participant comme paroissien et paroissienne à son plan pastoral, tout en définissant des activités religieuses ou sociales plus spécifiques à nous, et ce, au-delà de la communauté francophone, au-delà des frontières vraiment de notre paroisse haute. Il faut un jour être capable de parler de la communauté catholique francophone du Grand Halifax, et pourquoi pas du diocèse Halifax-Lyon. Il y a beaucoup de travail à faire pour notre communauté dans chacun des systèmes paroissiaux proposés par la paroisse. Mais avant tout, notre communauté francophone a besoin de se rassembler, de se redécouvrir et de travailler à la croissance de la foi au travers de ses familles. Voici donc les deux activités sur lesquelles nous sommes demandés de nous concentrer, tout en n'oubliant pas que John Brownlow travaille avec notre aide pour offrir un parcours alpha en français. Dans le système communauté fraternelle, travailler à construire un fort sentiment d'unité, de confiance et de collaboration entre les paroissiens actifs. Dans le système du culte, se concentrer à faire participer les familles au culte communautaire, donc par exemple la messe, d'une manière qui favorise la participation de tous les âges. Voici les 3 actions plus spécifiques sur lesquelles les 4 fantastiques et leur future équipe travailleront dans les 3 prochaines années. Dans le système de la communauté fraternelle, nous allons continuer avec le groupe Vie, composé maintenant de 8 personnes, et le promouvoir dans la paroisse, mais aussi à travers le diocèse. Déjà, le groupe Vie actuel, qui se réunit virtuellement les 2e et 4e mercredis du mois, est composé de paroissiens et des gens de Halifax et de Pimlico. De façon très brève, un groupe Vie est une rencontre virtuelle d'environ 60 minutes, basée sur le format suivant: connexion, croissance et prière. Il va sans dire que je travaille en étroite collaboration avec Donna Webb. Vous savez, étant l'hôte
du groupe Vie. J'aimerais tellement vous en dire plus, mais je dois couper court. Mais vous savez me trouver si vous voulez en savoir plus. Pour ce qui est de notre effort dans le système d'évangélisation, nous continuerons à essayer d'offrir Alpha en français par le biais du programme Alpha de la paroisse. Pour cela, il faut continuer à chercher et former des leaders pour être capable de soutenir un programme Alpha en français dans le cadre du programme Alpha de Christ Roi. Dans le système du culte, sous l'initiative de Nicole Dupuis, nous avons relancé la catéchèse pour offrir un enseignement de la foi à nos jeunes, et en français. Nous sommes heureux d'ailleurs de vous dire que le 13 février dernier, nous avons commencé le programme Nathaniel de France, le même utilisé à Yarmouth et à Moncton. Et finalement, une demi-activité s'ajoute, car comme mentionné précédemment, nous devons prendre en considération que notre communauté francophone à Halifax n'est pas géographiquement localisée comme l'est une paroisse. Alors, pour assurer une croissance de notre communauté, nous continuerons d'étendre nos invitations aux francophones à travers notre diocèse, comme nous avons commencé à faire avec le groupe Vie. Vous pouvez aider à soutenir ce que nous faisons en participant à la messe francophone. C'est le dimanche à 14h à l'église Saint-Vincent-de-Paul. À parler de notre communauté et la messe en français à Christ Roi quand vous rencontrez d'autres francophones. Rejoindre l'équipe ou se porter volontaire dans nos efforts d'enracinement au sein de notre paroisse. Prier pour notre communauté et pour des solutions aux défis causés par son éparpillement dans le Grand Halifax. Priez pour des solutions qui permettront à notre communauté de faire rayonner sa foi en français dans le Grand Halifax et de devenir une voix francophone au sein même du diocèse à partir de sa paroisse d'accueil et d'ancrage. Merci pour vos prières et pour votre soutien et que Dieu vous bénisse.